Terracles sont dans les derniers mois, c'est Billy Cocaine. Frelon, je suis nulle part et partout. J'aime les pareils par coup, je vais les barrer par 12. Mon gars, va tu t'es rongé les orteils. Hi everybody, c'est Dark Envy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo review de l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Très bon épisode. Donc on va attaquer directement dès le début. On revient sur un retour de ce qui s'est passé avec le triomphal éjectement de Krillin. C'est-à-dire qu'il a fait des belles éliminations, puis il s'est fait éliminer. Voilà, donc ensuite Beerus pas content et tout ça. Bon, je vous ai déjà expliqué ça dans mon autre vidéo. Donc là, on commence directement avec C18 et C17 qui ne lésinent pas, qui tapent, et qui disent à Krillin: ouais, t'as acheté une salle de sport et tout pour t'entraîner, mais par contre, tu te fais virer. Bon, C17, il dit. C17 qui dira même: ouais, Krillin, il s'est fait éjecter en premier, c'est pas top, enfin un truc comme ça. Et ensuite, t'as C18 donc, qui dit là, à ce moment-là, ouais, la salle de sport et tout. On a le groupe de la Z-Team qui sont encore collés dos à dos et on a Muten Roshi Sama qui fait une petite stratégie. Normale, j'ai envie de dire, comme d'hab en fait. Et il dit à un moment: c'est pas parce que j'ai porté ma carapace de tortue pendant longtemps que j'ai pas oublié de faire des stratégies, tout ça. Bon, bien sûr, si je comprends mal, c'est de ma faute. Corrigez-moi en commentaire, c'est parce que je regarde des épisodes en japonais et sous-titré anglais en fait. Ça, j'apprends des deux. Donc ensuite on voit Champa qui se fout littéralement de la tête de Beerus. Il se paye sa tête, genre dans le sens où il lui dit: écoute Beerus, ton univers il va être viré, tout ça quoi. Et Beerus il comme ça et il dit: ton univers va être le premier à se faire... le premier, pardon, autant pour moi. Ton univers est sur la pente descendante et tout ça. Et il regarde et il fait: ah, regarde, encore une victime. Et on voit Vegeta qui se bat encore contre Magetta et Botamo. Ensuite, on voit Vegeta qui se fait un petit peu malmener. Alors, je suis désolé pour les bugs sur on voit. On voit Vegeta qui se fait un petit peu malmener. Il tombe à genoux à terre. Et ensuite, on voit Vegeta qui fait pour se relever. Et derrière lui, Kiabe. Kiabe se transforme en Saiyan et il dit: à nous deux, maintenant, je vais pas te laisser filer. Ensuite, on voit Ito qui vire Narirama, le robot qui avait tourné sur ses bras, qui avait tourné avec ses bras et tout ça, et que lui et Basile l'avaient stoppé, lui avait cassé ses bras. Et là, on voit que Narirama développe. On voit d'abord le Kaioshin de l'univers de Mosco Sama, donc le dieu de la destruction robot. On voit son Kaioshin qui dit: ouais, Narirama est composé de. Sa place forte, entre guillemets, c'est son corps, en fait, c'est pas ses bras ou ses jambes. Et là, on voit Narirama qui fait un gros canon, en fait, par rapport à son dos. Il y a un canon qui peut passer par l'avant. Et en fait, d'un coup, on voit Hit qui déclenche le Tokitobashi, qui se met devant lui, qui lui fait ting. Narirama éjecté. Hit gagnant, entre guillemets. Et donc, Mosco Sama a déjà perdu un élément. Si ce n'est plus, je ne sais pas encore. Ensuite, on voit Kale qui est en face d'un. En fait, c'est un insecte humanoïde. En fait, c'est bizarre parce que c'est. Il y a une tenue bizarre, une tête bizarre. Je sais pas si c'est un insecte ou un robot ou quelque chose comme ça. Donc, dites-le-moi en commentaire si vous le savez. Donc, on voit Kale contre ce robot et en reculant, en fait, elle tombe sur celui qui avait résisté aux 3 salves de Basile, le Yokoduna. Donc, elle se retourne et elle se demande quoi en fait. Donc, franchement. Je pensais que ça allait être, enfin, ça aurait été maintenant qu'elle déclenche son Super Saiyan légendaire, mais non, pas du tout. Donc ensuite, on voit Kale qui prend vraiment très cher parce que le Yokoduna lui attrape par ses cheveux et la tient, et l'insecte il va lui puncher son ventre. Ensuite, on la voit s'évanouir, pas bien du tout. Le Yokoduna la jette pour l'acheter de l'arène en fait, et Caulifla saute, la sauve. Elle s'énerve, elle fight les deux. Et ensuite, elle court sur Yokoduna. Sur l'insecte humanoïde bizarre. Elle le punch dans le ventre. Donc, on le voit partir en fait, et après on le voit plus. Et ensuite, elle se bat contre le Yokoduna. Elle prend le Yokoduna en 1v1 en fait, en sumo en fait. Un vrai impact en fait. Elle se pousse.
Le Yokozuna prend l'ascendant, mais au dernier moment, Kale fait un peu comme Brock Lesnar, en fait, une souplesse comme ça, et en fait, elle le jette par-dessus elle. Le Yokozuna éliminé, Kale vainqueur. Kale, Caulifla, pardon, oh mon dieu, depuis tout à l'heure je dis Kale, c'est Caulifla, pardon, je suis vraiment désolé. Caulifla a. Ah ouais, c'est Caulifla qui sauve Kale et elle s'énerve, elle les fight, elle les défonce et tout. Et l'insecte humanoïde, je sais pas où il est, parce que pour moi c'est un insecte humanoïde vu qu'il est bizarre en fait. Ensuite, Caulifla, elle voit Goku au loin, elle lui dit elle dit à Kale, on va aller se battre contre lui. Mais Goku il est déjà dans un fight, il est en posture de combat contre un Yardrat. Donc si vous vous souvenez bien, Goku aussi portait une tenue de Yardrat pendant un moment. Et le Yardrat lui dit ouais, tu peux pas m'attraper et tout, il fait sa téléportation, et là Caulifla arrive, poum, un coup de pied, puis de Yardrat. Allez hop. Donc ensuite, elle regarde Goku et lui dit toi papy, je veux que tu m'enseignes le Super Saiyajin Blue. Et Goku lui fait comprendre qu'elle n'a pas ce qu'il faut du tout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au level pour avoir un Super Saiyajin Blue, suite qu'elle vient juste d'avoir le Super Saiyan 1. À peine le Super Saiyan 2 l'a contrôlé une fois parce que Kale était vraiment énervé, mais elle peut vraiment pas l'avoir maintenant, le Super Saiyajin Blue, surtout que elle est en avance sur Kiabe, alors que Kiabe est devenu Super Saiyan avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Ensuite, Goku dit à Caulifla qu'elle doit avoir le SSJ2 d'abord, et il lui explique qu'il y aura, un autre Super Saiyajin, c'est le SSJ3. Et là, Caulifla dit quoi, il y a un Super Saiyan 3 et tout, trop cool, je vais l'apprendre. On les voit se fight, on les voit se fight. Et à un moment, Goku et Caulifla ils se fight et Kale elle veut essayer d'aider Caulifla dans le sens où elle met ses mains comme ça et elle lance une toute petite boule de feu. Une toute petite boule de feu, mais vraiment toute pourrie. Et là, Goku tape la boule de feu et il la regarde et lui fait bon, tu peux arrêter de nous embêter maintenant? Kale, elle dit pardon. Ensuite, elle se met la tête vers le bas et elle dit moi, j'embête personne. Goku, tu vas me le payer pour m'avoir volé ma soeur. Là, elle se transforme en SSJ légendaire. Se transforme en SSJ légendaire, elle fait voler toute l'arène limite et en fait, elle les jette limite Caulifla en fait et Hit utilise le Tokitobashi pour revenir dans le temps et faire tomber Caulifla pile sur l'arène en fait. Kale, ouais, elle ne répète que Sangoku en fait, elle est tout le temps en mode Sangoku, elle est là, Sangoku, 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 kill! Et après elle le tape à fond en fait. Kamehameha, ouais, Goku il fait un super Kamehameha en CJ Blue, mais elle bronche pas. Ensuite elle le jette, elle défonce tout, elle le casse en deux, ta 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 ta. Et à un moment, je sais pas, elle est sur un monde terre, pardon, un monde rocher, elle est au-dessus. Et là, elle s'énerve à fond, elle déclenche tout son pouvoir. Et en fait, Piccolo le regarde et fait il y a un problème avec elle. Et tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a? Elle ne contrôle pas son pouvoir. Et là, on la voit un peu comme à la manière de Beerus dans le film Battle of Gods. Elle déclenche plein de boules de feu autour de son corps qui volent de partout, comme ça. Et Goku n'en revient pas. Le pouvoir de Kale est vraiment incroyable. Pourtant, Vegeta l'avait prévenu, ne joue pas avec elle. C'est peut-être la vraie forme des Super Saiyans. Et Goku ne l'a pas écouté, même s'il lui a dit ouais, je t'écoute, je t'écoute. Et en fait, à un moment, on voit après Troopers, parce qu'il y a des rochers un peu partout levés sur l'arène. Et on voit après Troopers, un des plus pourris, je pense, Yupon qui s'appelle, ou autre comme ça, Yupon. Et en fait, il est derrière un rocher. Et quand Kale passe, il l'attrape avec un genre de lasso d'énergie. Et ça la bloque en fait. Mais elle se libère. Et ensuite, on voit Kale foncer sur le Pride Troopers pour lui mettre un coup de poing. Et d'un coup, on voit Zenosama qui appuie sur la tête de Yupon ou de Yopun sur son Godpad. Et là, bon, on comprend que Yupon il s'est fait éliminer. Et là, on voit Kale qui défonce tout et qui s'énerve en fait, mais juste en criant, elle fait comprendre à tout le monde qu'elle a de la puissance. En fait, généralement, tu cries, mais c'est ton énergie qui sort. Mais là, juste en criant, c'est son énergie d'avoir crié qui. Et pas tout le monde. Même Topo dira lui-même. Elle est impressionnante, même son énergie. Enfin, il dit pas elle est impressionnante, mais il dit même son cri est énergique, même son cri est puissant en fait. Et là, on verra Jiren pour la première fois sauter pour aller se battre vraiment entre guillemets. Donc on le voit arriver, on le voit jeter une boule de feu avec sa main,
Kale vole dans les airs. Plus de Kale. J'étais dégoûté. Je me suis dit, il y a moyen de... Ah, elle contrôle pas son pouvoir, elle est puissante, il y a moyen de faire un truc et tout. Non, dégage, c'est tout. J'étais dégoûté. Donc au bout d'une salve, Kale elle est KO. Caulifla la rattrape dans les airs, il lui fait sa queue avec un nœud. Il te regarde Jiren et lui dit toi. Ensuite on les voit partir dans de la fumée. Et fin de l'épisode. Alors moi franchement je vais vous dire un truc, j'ai rien compris parce que en fait l'épisode il était vraiment massif. Elle cherchait, enfin je veux dire voilà quoi, elle cherchait, on voit même pas ce qui arrive à Goku en fait. Parce qu'elle a défoncé Goku, enfin elle a défoncé. Ah mais si, autant pour moi, je suis vraiment désolé, l'épisode se finit pas tout de suite parce qu'on voit Goku dire yo à Jiren. Il avance vers Jiren et après fin de l'épisode. Autant pour moi, là c'est la fin de l'épisode, Jiren face à Goku, et voilà. Mais je veux dire, Kale en fait, si on regarde bien, elle a rien fait de spécial à part virer un mec. Elle a même pas fait de dégâts Goku, vraiment quoi. On voit juste Goku qui est en mauvaise posture parce que... voilà quoi, vu qu'elle contrôle pas son pouvoir, bah Goku il sait pas trop quoi faire, il peut pas la tuer, il peut pas... Voilà quoi. Ce que je comprends pas, c'est par contre, ils ont affronté Broly il y a super longtemps de ça, dans les films et tout ça. Bon, bien sûr, après, je sais pas trop, mais pour moi, ça me dégoûte un peu dans le sens où ils auraient pu faire référence à Broly en fait. Dans le sens où ils ont déjà fait référence en créant le personnage de Kale dans CJ légendaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu dire ouais, j'ai l'impression de sentir le même pouvoir que Broly, une chose comme ça en fait. Et non, pas du tout, ils l'ont pas dit. Et vraiment déçu un peu de Kale en fait, parce que bah, j'espère qu'on va la revoir au moins, parce que là c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top dans le sens où Kale elle était super balèze, elle a limite défoncé Goku, mais en fait elle a rien fait de spécial quoi, elle a juste détruit la reine, voilà. Elle a un super pouvoir, mais elle a détruit la reine. C'est pourri, je suis désolé. Bon, bref. Donc, j'espère qu'il se passera des meilleurs trucs dans le prochain épisode. On verra plus d'avoir un vrai fight, quoi. Je veux dire, un vrai fight de puissance. Parce que pour l'instant, on reste sur du Vegeta contre Magetta et Motamo. Où il n'y a pas de... Vegeta, l'épisode d'avant, il a essayé d'insulter Magetta, il n'a pas réussi. Il continue d'essayer pourtant, hein, mais laisse tomber, ça sert à rien, il est con. Goku qui se fight pour s'amuser, puis qu'ensuite il se transforme en boulot pour niquer son énergie pour rien, pour lancer un Kamehameha pour rien. Kale qui se transforme en SJ légendaire pour niquer tout le monde, mais en fait elle a niqué qu'un seul mec, enfin elle a niqué, pour moi elle a éjecté un seul mec. Je suis désolé, pour moi c'est pas du tout top. En plus on voit Hit qui dit à Jiren toi, et pour finir il se passe rien. Ah voilà, quoi, je suis désolé, mais pour moi cet épisode là il était pas topissime. Il était bien, mais il était pas topissime quoi. Limite, je préfère celui où Krillin il vire 2-3 mecs plutôt que celui-là en fait. Je suis désolé, c'est la vérité, c'est mon avis. Enfin bref. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche en haut à droite. Ce sera un plaisir pour moi. Allez, salut!